le gouvernement fait une communication, c'est-à-dire qu'après le coup qu'il vient de réaliser, la casse, le déguerpissement sans délai des populations, il le justifie sur un argumentaire qui est totalement faux. L'argumentaire, c'est que les populations de la zone auraient toutes été dédommagées. Et qui est le premier à tenir cet argumentaire? C'est l'ancien Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donsima, qui sortait d'une audience auprès de Brice Clotaire Oligui-Nguema pour présenter le projet de la construction de la cité administrative dans la zone de derrière l'Assemblée. Au sortir de là, il est interpellé par la presse présidentielle et il va affirmer, la vidéo existe, nous l'avons, et nous nous préparons à porter plainte contre lui. Pardon, Il va... après le live, s'il te plaît, contacte-moi en inbox parce qu'on aura besoin de cette vidéo, hein, s'il te plaît. D'accord. Ok. Ok. Alors, il va déclarer devant la presse que toutes les populations Yannick, de le pleine midi, tu origine... déjà t'abonner au Grand Récula. Moi, je me suis déjà abonné, comme ça on pourra communiquer en inbox au besoin. D'accord, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Alors, il affirme que les populations de pleine origine ont toutes été dédommagées. Bon, il est le chef de l'administration en ce moment, et pour l'opinion nationale, sa parole fait foi en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être Premier ministre sans maîtriser les dossiers. J'avais fait à l'époque un live pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, attention, ce que vous dites est dangereux. Parce que nous sommes nés à Plénoriti. Nous avons vu tous les édifices être construits. Nous avons vu des amis avec qui nous avons partagé l'enfance, leurs familles être déplacées. Nous avons vu dans quelles conditions ils sont partis. Ces conditions n'ont rien à voir avec ce que nous venons de subir. Donc, je résume qu'il se trouve que il y a un projet d'aménagement de la vallée Sainte-Marie qui a été conçu depuis des années. Depuis. Ça a commencé par Supermarché Mbolo. Ensuite, il y a eu la construction de l'hôtel de ville. Il y a eu la construction de l'immeuble du pétrole, la construction de l'ex-banque centrale, la BAC. Et pour ce qui nous concerne, il y avait eu la construction de la maison de l'information. C'est une vieille bâtisse qui était construite par une entreprise française qu'on appelait la Swaco. Alors, ce projet n'avait pas vu le jour. Et donc, le gouvernement, au fur et à mesure, section par section, déclarait chacune de ces zones d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique dont se réfère aujourd'hui le gouvernement incompétent de M. Brice Clotaire Oligui, cette déclaration d'utilité publique, pour ce qui concerne notre zone, cela ne l'a été fait qu'en 2023, une fois les militaires arrivés au pouvoir, publié dans le journal officiel le 25 février 2024. Ce n'est qu'à ce moment que notre zone a été déclarée d'utilité publique. Bon, revenons à ce qui semble être une confusion. Il y a eu le projet d'aménagement des bassins versants qui avait été conduit par l'UCET avec à sa tête M. Blaise Wada, M. Magloire Gambia, ministre des Travaux publics, et M. Ndonsima, Premier ministre. Ceux qui connaissent la zone de Plénoriti savent que la zone nord, qui est attenante au quartier Cité Pompidou, a vu l'aménagement d'un bassin versant avec une voie d'accès bitumée. De ce côté, le projet est allé à son terme. Les populations qui étaient installées dans la zone impactée ont toutes été dédommagées et toutes ces populations sont parties. Maintenant, c'est son pendant, le pendant côté RTG et Assemblée nationale, c'est ce côté qui n'a pas vu le projet aller à son terme. Alors, de quoi s'agissait-il pour le lieu qu'on appelait Boulbès? L'UCET vous faisait les propositions suivantes. Soit, ils expertisaient d'abord votre cadre bâti. Si votre cadre bâti avait une valeur en deçà de 10 millions, vous receviez un chèque. Mais s'il avait une valeur de 10 millions en montant, on vous faisait la proposition d'un relogement dans la zone de Bikelenzon. Des villas étaient en cours de construction et les populations devaient y être relogées. Je vous le dis,
95% de ceux qui sont là avaient choisi d'être relogés. Malheureusement, on a fait les casses, on a créé la voie d'accès, le bassin versant n'a pas été construit, la voie d'accès n'a pas été aménagée, et pire, les populations qui ont choisi le relogement n'ont jamais obtenu leur logement. Donc quand on dit que les populations sont revenues s'installer, elles ne sont revenues que parce qu'elles n'avaient pas obtenu les logements à Bikele. Donc, quoi de normal que de revenir là où tu as été cassé, parce que tu t'estimes floué par l'État. Donc, beaucoup sont revenus et ont remis la main dans la poche pour rebâtir leurs habitations. Si vous voyez le gouvernement ne pas être capable de sortir, de brandir publiquement par voie de presse la liste de ceux qui ont été dédommagés, c'est parce que le gouvernement sait qu'en réalité, les dédommagés ne représentent même pas 10%, du moins ceux qui ont perçu l'échec. Alors, je disais donc qu'ils vont déclarer notre zone d'utilité publique et quelques semaines, je crois au mois de mars, nous allons être convoqués chez le chef de quartier par le ministère de l'Habitat qui va nous remettre par voie d'huissier des assignations au tribunal de première instance de Libreville. C'était des assignations individuelles. Chacun de nous est passé à la barre. Et moi qui vous parle, je suis passé à la barre et voilà, j'ai fait part de mes velléités pour partir des lieux. Alors pendant que la situation, la décision au tribunal est pendante, nous avons été étonnés. Pas d'information, aucun communiqué. Je mets le ministre des TP au défi de produire un élément médiatique ou de la presse écrite dans lequel les populations avaient été averties. Mieux, s'il fallait respecter le droit, le ministère aurait attendu la décision du tribunal et nous faire parvenir par voie d'huissier les décisions de déguerpissement ou d'expropriation. Ça n'a pas été fait. Je parle ici de plus de 1050 familles qui se retrouvent à la rue. Beaucoup sont là. Quelqu'un comme moi, je suis là. Mon père est arrivé en 1971, bien avant le fameux décret de 1974. Et ceux qui connaissent la composition géoethnique de cette zone, les populations ont habité par famille. Vous prenez la zone de Plaine Oriti Nord, elle est constituée essentiellement des populations de Bitam, d'Oyem, et plus bas, vers le bassin versant de Boulbès par les populations de Minzik. Donc nous nous sommes installés par famille. Et ce sont des installations qui n'ont pas commencé avant 1974. Elles remontent bien pour certaines jusqu'en 1965. Donc nous ne sommes pas des squatters. Ces terres sont quasiment, elles représentent nos villages. Car depuis ces temps-là, nous n'avons plus jamais, pour certains, remis les pieds dans nos villages d'origine. Nous considérons ce lieu comme étant notre village d'origine, en fait. Donc, je voudrais m'adresser aux Gabonais, ceux qui ont le malin plaisir ou qui se réjouissent de ce que nous vivons, que ce qui se passe, si ce n'est pas dénoncé comme une injustice, ce n'est que le commencement de quelque chose que les Gabonais vont ressentir dans leur chair. Mon père, qui a vécu là depuis 50 ans, a bâti ces quelques investissements. J'ai pris le relais avec ma famille, mes petits frères. Chacun de nous a essayé de faire quelque chose. Et nous n'étions pas des locataires. Nous avons eu des parents qui, par leurs petits moyens, nous ont posé des bases pour que plus tard, nous fassions peut-être mieux. Aujourd'hui, plus de 12 000 personnes, nous dormons à la Belle Étoile. Pour ceux qui n'ont pas de parents à Libreville, s'il y a des volontaires qui sont sur Libreville, allez simplement sur les lieux et vous allez constater la désolation. Donc, c'est vrai, on peut dire que le Gabonais reçoit le retour de la manivelle pour avoir dit le 12, c'est le 12. Mais ici, sincèrement, ce n'est pas quelque chose de politique parce que les gens sont en train de souffrir. Donc, Monsieur Bernard,
Madame Esther, il n'y a pas de problème. Laissez-moi m'arrêter aujourd'hui parce que bon, plus je parle, plus l'émotion remonte. On a perdu un investissement de plus de 100 millions. Donc, nous ne savons pas qui va les rembourser. En tout cas, à l'allure où vont les choses. Et tout à l'heure, je ne sais pas ceux qui étaient connectés sur Gabon Télévision, vous avez bien vu que le ministre est venu sur un plateau aborder une question si sensible avec autant de légèreté, n'ayant pas préparé ce dossier, se basant sur la rumeur. Il a cité Maître Benga comme étant celui qui potentiellement détiendrait les chèques de ceux qui ont été dédommagés. Mais que cela ne tienne, je vous rassure, nous n'allons pas laisser cette affaire comme ça. Nous sommes en train de nous organiser. Nous irons jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la Cour des droits de l'homme africaine. Nous irons même jusqu'à la Cour des Nations Unies. Nous n'allons pas laisser cela. Le Gabon est un pays qui a signé des traités internationaux et africains, notamment la Convention de Kampala, qui parle des déplacés internes et qui oblige, qui contraint l'État gabonais, chaque État signataire, chaque État qui a ratifié cette convention, lorsqu'il s'agit de déplacer les populations, peu importe le motif, de leur trouver un site de relogement. Parce que pour l'Union africaine, la terre appartient aux populations. Elle n'appartient pas à l'État. Mais nous, dans notre empressement à vouloir créer un roi soleil, nous lui avons taillé une constitution sur mesure. Et je profite d'occasion ici pour reconnaître que nous nous sommes bien trompés. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick, et beaucoup de courage encore. Hein. Merci vraiment. Vraiment Je beaucoup de courage. vais de ce pas passer la parole à l'autre du live. Mais n'oubliez pas d'envoyer les documents au grand Bernard. Il saura quoi en faire. Mais je voudrais, si vous permettez, Esther, je voulais quand même faire une petite motion là de droit. Je suis pas expert en droit, mais depuis là, on essaie de regarder un peu ce que dit le droit. Parce que, contrairement à ce qui est dit, hein, la terre appartient à l'État et tout ça, non, je suis désolé. Pour rassurer le monsieur, et je pense qu'il faudrait vraiment amener cette affaire en justice. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez finir par voir. Parce que je vais vous citer comme ça, grosso modo, quelques articles de droit qui vous mettent dans votre bon droit, c'est-à-dire article 1er alinéa 2 de la Constitution de la République gabonaise. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme. Ça veut dire qu'article 1er alinéa 3, l'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail, à la santé, à l'éducation, à l'instruction, à la formation, au logement et à la sécurité sociale. Article 1er alinéa 4, l'État garantit à chacun le respect de sa personne, de sa vie privée, de son intégrité physique, morale et sa dignité. Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Gabon, tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Article 14, le droit à la propriété est garanti. Mais la loi peut prévoir des restrictions dans l'intérêt public avec indemnisation. Article 16, toute personne a droit à la meilleure santé physique et mentale possible, liée au logement et au cadre de vie sain. Et pour finir, article 18, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, elle doit être protégée. Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux culturels de l'ONU, ratifié par le Gabon. Article 11, les États reconnaissant le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille, y compris une alimentation, un vêtement et un logement suffisant. Pour dire en conclusion que le droit au logement, à la dignité et à la sécurité est reconnu dans la Constitution gabonaise et dans les textes internationaux. Donc, un déguerpissement, comme on le fait là, même s'il y a un préavis de quelques jours, mais le préavis, il y a des règles, sans solution de relogement, constitue une violation des droits de chaque Gabonais. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas abattus. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, mais soyez-en sûrs. Il faut vous mettre en partie civile et amener au bout cette affaire devant les juridictions. Tôt ou tard, voilà, Ali Bongo, je pose cette question, il est où aujourd'hui? Il n'est plus là. Donc, rien n'est éternel. Vous allez avoir gain dans cette affaire. Il faut rentrer en contact avec nous. On peut même vous aider pour monter le dossier. On a des juristes là qui peuvent effectuer, avec qui vous pouvez discuter et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut rentrer en contact seulement avec nous. Grand Bernard, tu veux dire quelque chose ou bien je donne la parole à ceux qui sont montés? Non, vas-y, donne la parole à ceux qui sont montés. Ok, grand frère Nzati, merci de nous avoir rejoints sur le live. Je reste encore avec vous quelques minutes. Après, je vais vous laisser aussi. Je prends la parole. D'accord, bonsoir. J'espère qu'on m'écoute bien.
Oui, même s'il y a un peu le vent, je ne sais pas, à Chibanga là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis un peu sorti, je fais une petite marche pour regarder un Ah, peu la voilà, ligne. je dis, ah, est-ce que ce sont nos matins des Chibanga là qui commencent déjà à prendre le vol? Bon, alors déjà, merci encore à tout le panel pour de remettre sur le tapis ce sujet qui est très 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 important, qui est très important. Et avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer par remercier aussi remercier la personne qui est passée, qui est la victime, donc de ce que je peux considérer comme un acte vraiment inhumain. Je pense que je ne suis pas le seul à le considérer. D'abord, je veux remercier cette personne. Pourquoi? Pour avoir reconnu qu'il s'était trompé. Qu'il s'était trompé parce qu'aujourd'hui, effectivement, le bilan de ce dialogue national était de pondre, avec l'aide du référendum évidemment qui s'est déroulé, une constitution qui va aujourd'hui permettre tout et quasiment rien du tout. Tout et rien du tout. Ça veut dire que vous serez aujourd'hui là quelque part, chez vous. Il suffit que quelqu'un ait la brillante inspiration de penser que, ben, tiens, je peux construire une piscine olympique du côté de la maison de Monsieur Nzassi. Ben, écoutez, décret, voilà, utilité publique. Donc, du jour au lendemain, pour une piscine, on va déguerpir, une piscine olympique, on va déguerpir des centaines de familles. Bien, ça c'est déjà une bonne chose. Et j'espère vraiment que beaucoup, parmi ceux qui ont accordé à ce pouvoir du bénéfice, qui ont fait en sorte que ce pouvoir soit là aujourd'hui, j'espère que beaucoup comprennent. Parce que si aujourd'hui je m'appelle parent du non, c'est parce que j'assume, à travers cette expression, mon refus de cette constitution, mais aussi mon refus de voir les bâtisseurs prendre le pouvoir, parce qu'ils n'ont rien fait, parce que tous ces gens-là n'ont rien fait pendant la transition. Je n'ai rien vu, en tout cas, qui me fasse dire un waouh, je ne sais pas, rien du tout. D'autant plus qu'ils ont eu un budget colossal, ils ont eu de l'argent, les fonds de l'État pour mener leurs actions, mais moi, je n'ai rien vu. Dans les 1900 kilomètres de route qu'on a annoncé, je ne comprends pas pourquoi Penyundu, Chibanga, 30 kilomètres seulement, on n'a pas pu rentrer dans les 1900, les petits 30 kilomètres qui restaient pour atteindre la ville de Chibanga. Donc, pour moi, tout cela, c'est un bilan complètement nul. Nzassi, sans te couper, ce que tu dis là, c'est depuis le pont. Le pont qui est abandonné avec des tonnes et des tonnes de granit, hein, cette partie-là, qui n'est pas finie à l'entrée de Chibanga, depuis Penyundu. Voilà. Donc, c'est déjà cela, et vivement que, je vais d'abord m'arrêter par là puisque nous sommes encore là, vivement que les uns et les autres prennent conscience que nous sommes en train d'aller dans quelque chose de compliqué. Parce que tant que les gens vont considérer que, bon, apparemment ce qui se passe chez le voisin ne me concerne pas encore, et c'est comme ça que le Gabonais s'est fait toujours avoir, toujours. Pendant la transition, on n'a pas vu, personne n'a honoré les morts de 2016. Personne. On a créé un monument que j'estime complètement inutile pour célébrer une libération qui, pour moi, n'est pas une libération. Si la libération, c'était de permettre à Ali Bongo et sa famille d'aller dans un oasis, un petit paradis. Enfin, si c'est ça. Si la libération, c'était ramener les pédégistes qui ont contribué pendant près de 14 ans, je vais pas parler des années Omar Bongo, à enliser le pays dans l'état où nous nous trouvons. Si c'est ça la libération, j'estime qu'il n'y a pas eu de libération. Donc, cette prise de conscience déjà devrait en principe nous permettre. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute des gens qui disent oui, voilà, l'élection prochaine, ils n'auront pas ceci. Je peux vous dire que nous avons commis la plus grosse erreur, je dis bien la plus grosse erreur de l'histoire du Gabon. Même si, en admettant même que personne ne vote les députés, ou même que les députés soient votés à 100% opposition, n'a-t-il pas le pouvoir d'annuler tout cela? Cela ne sert à rien. C'était la tête. Il fallait absolument mettre à la tête du pays la personne qui aurait pu apporter ce souffle que nous avons tant souhaité. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, qu'on vote les députés ou pas, tant que celui qui dirige estime que les choses doivent se faire de telle ou telle façon, ceux qui sont en bas vont suivre. Vont suivre simplement. Donc, merci déjà pour
euh, pour ce frère-là qui, ma foi, permet aujourd'hui de comprendre que les Gabonais commencent à prendre le pouls donc de tout ce qui va se faire plus tard. Et j'espère que les uns et les autres vont se réveiller. Donc, je vais d'abord m'arrêter par là. Merci beaucoup, mon grand Ok. frère. Si tu permets, Esther, Oui, vas-y, je voudrais rapidement lire des dispositions prévues par la loi pour annuler une expropriation, donc pour annuler un projet dit d'utilité publique, parce que la loi aussi le prévoit. Le Code de l'urbanisme, dans son article 102-1, permet l'annulation de ces articles, permet l'annulation de ces expropriations. Mais je vais vous lire d'abord pourquoi, qu'est-ce qui est dit. L'annulation d'un projet d'utilité publique peut varier en fonction des lois et réglementations en vigueur dans notre pays ou région. L'annulation peut être faite lorsqu'il y a une étude d'impact, qui touche une communauté, l'environnement, des parties prenantes, premièrement. Lorsqu'il y a une voilà, non, attendez, là je suis en train de Attendez, je suis en train de me mêler les pinceaux, là, c'est en train de... Voilà, donc l'annulation, les articles qui permettent, les dispositions de la loi qui permettent l'annulation de ce projet sont en fait, on les retrouve dans le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, la loi sur les expropriations, si justement le projet d'expropriation n'a pas été fait correctement, parce que oui, la loi peut, le dit, comme on le dit depuis, permet à l'État d'exproprier, mais à condition, si et seulement si, les règles prévues par la loi sont respectées. Si ces règles ne sont pas respectées, le projet d'expropriation doit être suspendu, doit être arrêté. C'est ce que dit la loi. Comme le gouvernement reconnaît qu'effectivement, dans ce projet, ils ont mêlé les pinceaux et voilà, et les torchons et les serviettes, etc., ils ont l'obligation de surseoir à cette casse. Ils ont l'obligation d'arrêter de casser le temps de réparer tous les dommages qu'ils ont faits. Le temps de déceler tous ceux qui ont déjà été indemnisés, qui ont volé l'État, tous ceux qui n'ont pas été indemnisés et tous ceux qui doivent, qui sont actuellement en justice. C'est ce que la loi dit. Donc ça ne sert à rien de multiplier, de nous envoyer vos activistes, l'enzing, de nous envoyer vos ministres. Respectez la loi. Parce que si vous qui êtes censé respecter la loi, vous ne la respectez pas. Mais imaginez si chaque Gabonais décide de se faire justice, de se rendre justice. Imaginez si les Gabonais sortent leur calibre 12, parce que vous êtes sûr que là, dans les maisons qu'ils ont cassées, il n'y en avait pas qui avaient leur calibre 12. Imaginez, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait... parce qu'il y a déjà eu mort d'homme, il y a eu 2 personnes déjà qui ont fait des AVC dans les plaines norétiques. Mais imaginez si des personnes qui ont tout perdu, vous avez écouté des papas qui nous disent, j'ai 60 ans, j'ai construit tout ça, et je n'ai plus la force de reconstruire. Donc imaginez si cette personne désespérée, comme nous avons vu des mamans dans la rue, des veuves dans la rue, si cette personne prend son arme et commet l'irréparable. Pas sur lui, mais par exemple envers les gendarmes, les policiers. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous direz? Toi qui écris, ils iront en prison. D'accord, ils iront en prison, mais des vies seront parties. Si on tire sur des gendarmes, sur des policiers ou sur un officiel, un député, un ministre, ok, la personne ira en prison. La prison là va faire revenir cette personne. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous avons des lois dans ce pays. Soit ces lois sont faites pour être respectées, soit ces lois sont là juste pour décorer. Et c'est ce que, depuis, toutes les victimes de Plaine-Oreti du boulevard, c'est ce qu'elles ne font que dire. Regardez bien, la plupart de celles qui s'expriment, ce sont les personnes qui n'ont pas été dédommagées. Ce n'est pas les personnes qui ont reçu l'argent ou qui ont vendu les terrains, c'est les personnes qui n'ont pas été dédommagées, qui témoignent à visage découvert, qui donnent leur nom. Mais enfin, il est facile de dire que voilà, mais telle personne qui a témoigné, qui a donné son nom, prénom, etc., on peut sortir le fichier pour montrer qu'effectivement cette personne a reçu de l'argent ou pas. Donc moi je pense que si ces gens, s'il est judicieux, je pense qu'il est judicieux pour ces gens de surseoir à ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'il faudra une solidarité. La solidarité doit être à tous les niveaux. Doit être le peuple qui doit se lever, ne fût-ce que par sa présence en nombre.
pour dissuader aussi ces gens de continuer cette maltraitance. La solidarité doit être aussi d'héberger les jeunes. La solidarité doit être les mairies. En Europe, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des catastrophes comme ça, mais ce sont les salles de classe. Dans les écoles, on va libérer par exemple une salle de classe, on va dire, bon, on va loger les gens là. Et les élèves de cette classe vont être répartis à travers, s'il y a 3 CM2, on va sacrifier un CM2 et on va répartir les élèves de ce CM2 dans d'autres classes. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais là, non seulement, non, vous savez qu'ils n'ont pas tous été dédommagés, mais vous les faites passer pour des gens qui ont volé, pour des gens qui sont des voyous. C'est pas gentil. Où sont les députés pour venir mettre la pression, pour venir mettre un terme à ça? Où est la solidarité des juristes, des avocats? Va boire de l'eau, toi. Où est la solidarité des avocats? Où est la solidarité des magistrats qui, au nom de la nation, disent « nous bloquons cette procédure ». Le procureur de la République, c'est pas on nous dit à chaque fois qu'il peut s'auto-saisir? Mais c'est quand qu'au Gabon, le procureur de la République va s'auto-saisir d'un problème qui touche la nation? À chaque fois, nous avons un procureur de la République qui s'auto-saisit que quand c'est quelqu'un qui touche à l'image d'Omar Bongo, à l'image d'Ali Bongo, à l'image d'Oligui. Mais vous êtes des procureurs de la République, finalement, je dirais à la limite, presque comme des corrompus. Vous vous comportez comme des procureurs corrompus. Vous ne faites pas votre travail quand il faut le faire concernant le peuple, mais vous vous auto-saisissez uniquement que lorsque ça touche des politiques. Mais comme ça, vous agissez comme des procureurs corrompus. Procureurs de la République qui passent leur temps à menacer, qui refusent de lire le droit. Hein? Les dispositions de la loi, elles sont là. Je vous ai dit que le Gabon est comme il est. Le Gabon est comme... Va prendre un antihistaminique, toi. Je suis en train de faire une allergie. Le Gabon est comme il est, mais nous avons des lois. Nous avons de bonnes lois. Là, nous avons... Tout est là, pour sursoir. Il n'y a même pas à tergiverser. S'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas indemnisé des gens, qu'ils ont cassé leur maison, mais qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, avant d'exproprier, avant de casser, vous devez indemniser. Et vous devez indemniser de façon... Grand frère, il faut demander aux gens là qui ont les documents, notamment à Bro Yannick, comme il est encore là, de bien les conserver. Et si possible, hein, de les publier sur les réseaux sociaux pour que chaque Gabonais garde ses archives-là. C'est ce qu'on va faire. Parce que le directeur des archives, hein, il a fait une publication sur Facebook où il disait que les archives des premières indemnisations existent. Si le Gabon a pu produire la photocopie de la photocopie de la photocopie du contrat de Bata à la SIGE, ils sont capables de vous fabriquer des photocopies qui vous avez indemnisées. Donc, il faut faire très attention. Tous les documents que vous avez en votre possession, mettez-les à la disposition des Gabonais. Il n'y a plus de secret là. C'est ça. C'est ça. Il faut rendre public. C'est la meilleure des défenses. Je vous donne mon exemple. Lorsque, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, j'avais été contacté par Gabon 24. Ils sont venus vers moi parce qu'ils voyaient mon travail à travers ce que je faisais. Oh non, mais Bernard, on apprécie ton travail. Voilà, Gabon 24 est en train de devenir une chaîne privée. Nous sommes en train de renouveler des contenus, etc., etc. Et nous apprécions ton travail. Nous souhaitons que tu participes à un appel d'offres. Voilà. J'ai participé. J'ai remporté l'appel d'offres. Et arrivé ce qui est arrivé, du jour au lendemain, on me dit, bon, ben écoutez, voilà, c'est fini. Après presque 7-8 mois, voire 1 an de travail, on me dit, non, ben écoutez, voilà, Lord Bigot, non, c'est fini. Bref, j'ai dit à cette dame et madame, vous pensez que les choses se passent comme ça, comme au quartier d'un claquement de doigts? Nous avons passé des contrats bien établis, avec des papiers dûment signés, des articles qui encadraient les ruptures de contrat ou ce genre de choses. Vous ne pouvez pas comme ça parce que je vous réclame mon argent, me dire non, vous mettez fin au contrat. Mais qu'est-ce que ça m'a valu? Ça m'a valu que ces gens me portent plainte en diffamation et autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scanné tous les contrats, j'ai rendu public. J'ai scanné les conversations de comment ces gens sont venus vers moi, j'ai tout rendu public. Et jusqu'à aujourd'hui où je parle, c'est public. Et même au tribunal où ils m'ont déféré, où avant ça ils m'ont demandé de signer des faux aveux et autres. Hein? Parce que voilà mon histoire, les gens qui parlent souvent. Moi, la malgouvernance, je l'ai vécu dans ma chair depuis longtemps. Donc, j'ai rendu tout public. Mais quand tout est public, vous ne pouvez plus mentir. Et c'est ce que tu es en train de dire, Esther. Quand certains documents, quand certaines choses sont publiques, eh bien, ces gens n'ont pas de choix que soit faire volte-face, soit trouver un terrain d'entente. Oligui est actuellement
embêté. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on l'a attrapé, c'est lui qui est derrière ces expropriations. Il envoie Stéphane Zang et les autres faire croire que les gens de Plaine-Noretti ont été indemnisés, ce qui est faux. Ils ont tellement eu honte qu'ils sont même allés supprimer un décret au niveau du journal officiel, du site web du journal officiel. Mais c'est une honte. Et les députés devraient demander des comptes. Les députés aujourd'hui devraient faire une déclaration pour demander de surseoir à tout ça. Les magistrats eux-mêmes, oh non. Parce que qu'est-ce que dit l'annulation? L'annulation nous dit quoi? Voilà ce que nous dit l'annulation. Elle nous dit qu'à cause de troubles sociaux, d'impact environnementaux et des troubles sociaux, un projet dit d'utilité publique peut être suspendu ou arrêté ou annulé. Ne sommes-nous pas dans l'un des cas de figure? Ne sommes-nous pas dans des graves problèmes sociaux là? Bon, peut-être qu'ils attendent. C'est pire même que des simples troubles. Voilà. Peut-être qu'ils attendent véritablement qu'il y ait un début de révolte pour dire. Tout est troublé là, même l'ordre public. Le Gabon ressemble à un pays en guerre. Est-ce que c'est normal? mais toi, tu parles même d'impact, le grand Bernard. Est-ce qu'ils font même des études d'impact quand ils font leur projet là? Mais un pays qui n'a pas de plan d'urbanisation. Vraiment. Lui-même, le directeur de l'urbanisme ou l'urbanisation, le français va m'échapper ici, avouer ça à la télé là-bas. Non, donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les populations se lèvent et que finalement ils affrontent les forces de l'ordre, qu'il y ait des premiers décès. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont commencé à gazer les gens. Tout ce qu'ils envoient là. Boonping a déjà construit des maisons de sa vie. Là, il ne sort plus pour parler, Père Fouettard. Ouais. Boonping a construit des maisons de sa vie. Les gens pour prendre les t-shirts. Stéphane Zang a construit des maisons de sa vie. Il sait c'est quoi investir dans la pierre. Il était ici en France. Il a profité du système, de la sueur, de la transpiration des Français ici. Il rentre au Gabon, il n'a jamais travaillé au Gabon de sa vie. Le voilà propulsé directeur. Et c'est lui qui nargue. Il sait c'est quoi investir, il sait c'est quoi construire dans la pierre. Moi, je vous ai dit, et les images sont là. Rien qu'un soubassement à 3-4 millions. Et puis comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un va venir et puis tout ça là, la poubelle dans l'eau. La loi dit que même si l'État vient, on te propose 10 millions alors que ton bien, c'est 100 millions. Tu as le droit d'aller dire je refuse ça. Tu vas au tribunal. La loi dit que tu dois être indemnisé à juste titre. Donc à un moment, il faudrait qu'on arrête. L'État. Mais l'État c'est qui? Dites-nous un peu. L'État c'est qui? Est-ce que vous savez que l'État gabonais n'est pas au-dessus des droits des peuples autochtones? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'Oligui, est-ce que Stéphane Zang et tous les autres le savent? Est-ce que vous savez qu'avant que le Gabon n'existe sous forme de Gabon, il y avait des peuples qui vivaient dans un espace bien défini et que ces peuples, même après l'État aujourd'hui qu'on appelle Gabon, ont des droits qui sont supérieurs à l'État gabonais? Est-ce que vous le savez en fait? Est-ce que vous savez que les droits des peuples autochtones sont supérieurs aux droits de ces États? Les droits des peuples autochtones sont reconnus à l'ONU, sont reconnus pour la Charte de l'Union africaine. Voilà pourquoi, selon les lois, la Charte de l'Union africaine auxquelles nous sommes soumis, auxquelles nous avons signé et ratifié au Parlement, c'est une contradiction de dire que la terre appartient à l'État au Gabon. Mais ils sont où les députés? Fumboula, tu es où? Tu ne sors pas pour expliquer à ton patron Oligui? La seule chose que tu sais faire, c'est manipuler le peuple parce que tu veux te présenter et autres. Vous tous là. Georges, mon grand frère Georges, nous avons attaqué Perenco. La première fois que nous avons attaqué Perenco, c'était concernant le droit des peuples autochtones. Quand Perenco voulait, à cause du gaz qu'ils ont découvert, quand Perenco voulait exproprier les habitants d'Omboué. Aujourd'hui, vous êtes silencieux, vous ne parlez plus. Vous, les grands hommes des droits de l'homme qui avaient 30 ans d'expérience, vous ne parlez plus aujourd'hui. C'est fini. Vous voulez construire une nation sur l'autoritarisme, une nation sur l'injustice, comme l'a fait Ali Bongo, comme l'a fait les prédécesseurs. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous serons toujours là pour montrer au peuple les réalités. Ne vous en faites pas. Excuse-moi, Esther, vas-y, allez-y, continue. Non, il n'y a pas à t'excuser. Luc Ngwa, on va te donner la parole. Pardon, ceux qui font les demandes d'en bas là, franchement, on essaie de trier les demandes parce que on parle des choses sérieuses, des choses de la distraction, là, on évite. Donc, c'est pas méchant, hein, si vous voyez qu'on ne prend pas vos demandes. Sauf si vous avez vraiment des choses importantes à dire ou bien vous faites partie des victimes.
Là, c'est plus la distraction. Vraiment désolé. Alors, Luc, tu peux prendre la parole. Est-ce que Luc est là? Ou bien il est monté, il a fermé son micro et puis il dort déjà. Papa Luco, Luc une fois, Luc deux fois, Luc trois fois. Bon, je vais te faire descendre. Hein. Vous montez souvent sur les panels. Après, on vous voit encore faire les demandes en bas là-bas. Mais tu n'es pas sur le panel, tu veux prendre la parole, les machins, tu n'es pas sur la parole, tu n'es pas sur le panel. Fais la demande. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Grand frère Ndati, le maestro. Bon, oui. Si le maestro veut prendre la parole, d'abord, pour l'instant. Non, non, vas-y, il n'y a pas de problème. Non, vas-y. Rendez les documents publics pour les victimes là. Moi, c'est tout ce que je peux lancer comme message ce soir. Les victimes là, rendez les documents publics. Voilà ce que je peux suggérer. Parce que nous sommes là en train de parler dans les différents panels. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer comment dire ça, une page Facebook qui concerne ce problème où tous les documents nécessaires, notamment le décret qui a été supprimé, où tous les documents pourraient éventuellement être consultés par les Gabonais. Et ce compte Facebook sera distribué partout, sur toutes les plateformes, que ce soit le lien évidemment, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, Oui. voilà. Parce que là, on ne sait pas trop, tantôt il y a un document ici, tantôt il y a un document à droite, on ne comprend pas trop, voilà. Mais s'il y a un lieu, donc on ouvre une page Facebook spécialement pour ça, et tout le monde, ceux qui voudront avoir des précisions, pourront trouver des documents sur cette page-là. Je ne sais pas C'est si... une très bonne idée. Franchement, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire, une façon de centraliser les documents. Parce que Voilà, quand effectivement. vous sur les pages de gauche à droite et tout ça, même si on relaie après, il y a une page Facebook qu'on appelle Sinistrés de l'Assemblée nationale ou déguerpis de l'Assemblée Voilà. nationale. Voilà, effectivement. Tous les documents. Les documents Je pense que, voilà, et je pense, Esther, que on aura peut-être, si cette page est ouverte, on aura peut-être même encore d'autres personnes qui vont arriver, peut-être avec de nouvelles extraordinaires, sortant véritablement, comme je l'ai dit, de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été cassés, on a vu aujourd'hui une victime, mais combien de victimes n'ont peut-être pas encore, se sont peut-être pas encore exprimées, ont peut-être vécu des situations que nous ignorons. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas. On va publier même le décret d'Akounam là. On va voir comment on peut s'organiser pour créer une page Facebook. Et puis en précisant sur la page, j'ai fait la proposition hier, une manière de compiler aussi, de compiler tous les sinistrés. Oui, c'est une manière de compiler tous les sinistrés, effectivement. Je pense que si les choses sont bien menées... Une page, il faut rendre ces documents-là publics. Parce que oui, une page. On ne rend pas ces documents-là publics, c'est l'État qui va vous bondir. Parce que c'est l'État qui va venir avec les photocopies des documents. Là, par exemple, Yannick nous disait que ils avaient reçu des assignations à comparaître. Ils sont passés au tribunal un à un et tout. Ces assignations-là, on doit les rendre publiques. Ce sont des traces. C'est ce qu'on appelle les traces. Il faut que chaque Gabonais, et puis ça fait partie de l'histoire de notre pays, hein. Les gens sont en train de minimiser ça, mais les documents, les images et tout ça, on ajoute même sur cette page-là aussi les images. Comme ça, on évite d'avoir des images à gauche, à droite. Toutes les images, on dit bien toutes les images, surtout les images produites par les victimes elles-mêmes, surtout. C'est une très bonne idée, Image, document, c'est pas vos archives, là où c'est le bâtiment, là-bas est pourri, et puis vous allez nous dire comme miraculeusement, vous n'avez pas trouvé la convention des Bata. C'est ça. Là, c'est pas les photocopies, hein. Bon, là, on n'a pas les photocopies, hein. Esther, je vais affiner ma proposition. Esther, je vais affiner ma proposition. À partir de ce compte-là qui sera ouvert et qui sera public, on va créer, il faut un autre compte, mais qui ne sera pas activé. Mais où il y aura exactement tous les documents qui seront de l'autre côté. De sorte que
Si ce compte rencontre des difficultés, notamment par la piraterie de certains mal intentionnés, l'autre compte sera immédiatement activé. Et si ce compte qui est activé est encore attaqué, il y a son clone qui est quelque part aussi à côté, avec exactement tous les mêmes documents. Parce que je pense qu'à un moment, on pense peut-être que, je sais pas si on pense que tous les Gabonais, peut-être, je sais pas, nous sommes tous idiots, ou je ne sais pas qu'est-ce que je peux même dire. Mais vraiment, c'en est trop. C'en est trop. En tout cas, on rentrera en contact. Yannick m'a déjà écrit là. Il m'a déjà écrit en inbox. Il m'a dit qu'ils ont une assemblée générale demain et tout ça là. Donc demain, je vais lui répondre. Comme ça, s'il m'envoie des documents, en tout cas, je transfère à ceux qui ont besoin. Écoutez un peu ce témoignage d'une personne qui a été cassée au bas de Guégué. Je dois reconnaître que telle ou telle autorité est passée et m'a donné telle ou telle information. Je prendrai une autre. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je vous assure que c'est quand la peine commence à casser la maison de mon voisin que moi, je m'habille sur moi que, c'est quoi le bruit que j'entends dehors après, je pose les militaires. Donc, messieurs, sortez parce que, sortez pour aller. Allez, sortez. Je vous assure que je ne suis au courant, en tant que riverain, en tant qu'habitant du coin, je ne suis au courant de rien en ce qui concerne l'information. Je ne sais vraiment du tout, rien du tout. Vous regardez mon appartement, je suis depuis 72 heures, je n'ai pas pris, je n'ai pas soif, je ne dors pas. Moi-même, je pense que je suis conscient d'aller en consultation. Parce que je suis complètement perdu. Et je vous rappelle que l'homme que vous voyez, je suis un retraité du privé, ça fait 5 ans, je n'ai pas ma pension. Je ne sais pas si vous pouvez vous poser des questions de savoir comment j'ai fait pour m'assurer. Je suis allé à la CNSS, jusqu'à moi-même, je suis fatigué. J'ai même laissé fondre. Alors quand je reçois encore des menaces de ce genre-là, moi, je suis perdu. Les gens pensent que quelqu'un comme moi, je ne vais pas dans les réseaux sociaux pour faire le manquement. Parce que c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre qu'il nous reste. À mon âge, je peux même vous rassurer que depuis le référendum jusqu'aux élections qui venaient de passer, je suis un membre actif qui soutient cette cinquième. Je suis un partisan de la Ouais, eux-mêmes, hein. En 95. Même qu'on ne veut pas rire. Le 12, c'était le 12. Même Voilà, qu'on c'est ne juste veut pour pas rire. rire, hein. C'est juste pour rire. Non, 195, comme nous. C'est bien que même ils reconnaissent comme ça que c'était des membres actifs. Nous avons accompagné ces gens-là depuis on va dire, depuis le référendum, aux élections. Je suis prêt à continuer contre les échéances. Moi, je ne suis pas contre. C'est-à-dire que le problème, c'est que je sais très bien que ce que Rivière nous a posé autant de mal ici. Jusqu'à même moment, c'est évident. Quand le monde ici, c'est grave. Et comment moi je peux être contre quand l'État décide d'aménager le site? Nous, on n'est pas contre l'État. Je ne suis pas contre l'État. Mais au contraire, j'attendais cette là à bras ouverts. Mais ce qui nous étonne un peu, c'est le changement plus des paramètres. Parce que les gens qui venaient faire les paramètres, moi je ne manque jamais d'aller vers le technicien et lui poser un certain nom. Pardon. Des papas là. C'est un papa qui parle là. Hein. Voilà comment il cherche. C'est un retraité. C'est un retraité. Il a mis en Là, c'est notre maman qui pleure. Ça, c'est pas Jehovah. Là, il y a. En fait, là où la ça, c'est bon, c'est bon terrain. Mais même là, c'est là. Ah! Derrière pas un commentaire là-bas, par exemple. Mettez les cœurs. Ça, c'est pas Jehovah. Là, il y a. On a cassé l'église. On n'a pas d'eau. On a donné un préavis à God. On a cassé, on n'a pas besoin de savoir si c'est on a cassé. Pourquoi on n'a pas cassé sur le général? Par contre, que lui là, non, c'est un kinda. Ah, on n'a pas cassé chez un général. Hein. Tu racontes quoi? On casse des églises, on a besoin du général. Notre grand frère Eric Otiete est parti nous montrer que l'office de Bongo Gustave là-bas comment casser la barrière, comme pour nous prendre pour des idiots. Gustave, là où on a cassé sa barrière, là, ses enfants dorment dehors. On fait un peu le modèle. Ils montent sur le manguier là. Donc, à pleine oreille, ils ont tout rasé sauf un chien général. La vidéo est là. Hein. Sauf chien général. Pacha doit se préparer. Ils ont dit qu'on lui laisse. En fait, il disait qu'on lui laisse 24 heures en plus. En fait. Est-ce que c'est 4 heures en déjà plus, cassé mais tous ça? les Gabonais qui demandaient ne fût-ce qu'une heure, on ne leur a pas laissé. Donc, lui, comme il est général, on lui a accordé 4 heures. Vous voyez, hein? Vous voyez, 24 heures, un jour supplémentaire. vous voyez votre... Bernard, s'il te plaît. Bernard, s'il te plaît, crée-nous cette page-là, où on aura tous ces témoignages-là, toutes ces vidéos-là, pour édifier le peuple gabonais. Et Non, moi, cette c'est page pas pourra éventuellement être le début de quelque chose. Hein? Non, Voilà, Jassi, le moi, début de c'est quelque pas- chose. Je ne sais pas. Moi, c'est pas évident, honnêtement. Parce que, bon, je On t'explique va pourquoi je le demander à dis. Bois Soleil. On va demander à Bois Soleil. Je vais l'écrire demain.
Voilà, parce que moi, honnêtement, je suis... Non, il faut que... On va D'accord, il faut que demander ce à soit une Bois personne de la Soleil. diaspora. Oui. On va demander Il faut que ce soit une personne de la parce que diaspora les peuples du Gabon sautent pour vite. plus de sécurité. Oui, exactement. On va demander à Bois Soleil. Demain, je me Benzassi, moi j'ai des idées. Hein. Moi je pense qu'on devrait suivre l'exemple de Giovanni. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui il faut qu'on se présente aux élections législatives et locales. Hein. Parce que là actuellement, au vu du silence de ceux qui sont censés représenter le peuple, moi je pense qu'il faut une nouvelle classe politique et que voilà, les gens aient le courage de se positionner. Voilà, c'est le l'idée qu'on système qu'il faut détruire, même si le peuple Exactement ça. massivement, ça va être difficile. Maestro, On a une constitution qui nous embête un peu. Les députés, là, petite mise en accusation, le président les éjecte. Maestro, tu es tout de suite, tu es élu, tu vas à l'Assemblée nationale, tu fais quoi? Tu as quel pouvoir, tu as quelle force? Rien du tout. Tu ne pourras rien changer, quelles que soient les idées. Tu ne pourras rien changer. Mais le dialogue national est un exemple vivant. Mais voilà. Le dialogue national est un exemple Oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour dire en réalité que, comme l'a dit Esther, c'est le système qu'il faut changer. C'est bien de dire, oui, il faut changer via les institutions, machin. D'accord, mais ça, c'est si tu as un parti politique qui est majoritaire, par exemple, à l'Assemblée ou autre. Là, d'accord. Et même les conditions de création des partis politiques, là, sont devenues très, très, très rigoureuses. Il faut réunir, si c'est combien d'hommes, 18 000 membres, tout ça là. Vous avez la liste de ceux qui ont... Vous avez la liste de ceux qui ont planché sur les conditions de création des partis politiques et autres. Moi, je dois avoir le décret là. Voilà. Regarde les noms qui sont sur ce décret. Mais c'est pas là sur place là. C'est dans mes documents là-bas. Non, en fait, c'est pour te dire hein, que ce sont les mêmes après que vous voyez là donneur de leçons. D'accord. Voilà pourquoi la page en question va permettre de mettre en lumière aussi tous ces éléments. Il faut vraiment qu'il y ait une... Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de fil. Avant, nous avions encore le copil citoyen. Quand le copil citoyen était copil citoyen, tout ce qu'il y avait comme problème, il suffisait d'aller vers la page du copil citoyen pour nous informer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de... Qu'est-ce que je peux même dire? On n'a plus de référent ou de référence. Donc, franchement, si concrètement, parce qu'il faut que nous soyons concrets, on ne peut pas seulement rester là sur des panels à discuter, ce qui est important, oui, je le sais, mais il faut aussi poser des petites actions qui ne demandent pas forcément de grandes choses. Hein. Par exemple, là, si concrètement, un membre de la diaspora, pour des raisons de sécurité, que ce soit un membre de la diaspora qui crée cette page-là, pour ne pas qu'on vienne inquiéter un pauvre Gabonais qui se serait simplement mis à la gestion d'une page, on viendra lui dire que oui, vous avez publié ceci, vous avez publié cela. Au moins que ce soit quelqu'un de la diaspora qui plus ou moins ne sera pas inquiété. Donc, demain déjà, si cette page est disponible, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des documents et faire suivre. Sortir un peu de ce que le copil nous a laissé, apparemment comme... je sais pas. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, Esther, vraiment, je sais pas comment tu... Voilà. Je vais voir avec mon gars Bois Soleil. Parce que moi, le truc de créer les pages Facebook là, honnêtement, je ne connais pas. Mais mon gars Bois Soleil peut nous aider. Je pense pas qu'il va refuser. D'accord. Je vais l'écrire D'accord. S'il peut créer ça, c'est bon. Comme ça... on peut faire converger les images sur cette page-là ou si on a des informations. Oui, des images. Et là, il suffira de partager le lien pour qu'on crée l'équivalent d'un autre copil, un autre véritable copil citoyen, mais d'abord en commençant par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sinon, on va parler et il n'y aura rien de concret pour mettre la pression. Même leur propre déclaration, là, on prend ça, on met ça là-bas. Comme ça, demain, on va dire que c'est pas toi qui avais dit ça. Tout ce qui concerne le sujet, et même en dehors du sujet. J'aimerais attirer l'attention. Moi, je vais terminer par là parce qu'il est tard. Là, il est quand même 1h du matin maintenant. C'est vrai. J'aimerais attirer l'attention par rapport au sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Toute l'attention nationale a été détournée de l'île Mbagny avec la casse. Voyant maintenant que l'attention, que la pression est trop forte aussi concernant ces cases, les services de renseignement sortent avec une nouvelle diversion avec le fameux nazi. Écoutons, parce que je viens de retrouver la vidéo, écoutons rapidement ce qu'il dit. Parce que, vous savez, c'est anodin, hein? Et là, je m'adresse surtout aux jeunes.
à vous dans les quartiers. Je m'adresse à vous. Ce pouvoir vous craint. Ce pouvoir sait que si vous vous levez sérieusement par rapport à la mauvaise gouvernance, ils auront des sérieux problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous manipulent à travers des gens qu'ils fabriquent de toutes pièces. Le même gouvernement qui parle d'insultes, d'outrage public, c'est le même gouvernement, les mêmes services spéciaux qui sont derrière le petit nazi que vous voyez là. Et d'ailleurs, lui-même vous l'a dit plus d'une fois. Écoutez-les et suivez-le. Je ne sais même pas pourquoi on écoute celui-là. Non, tu vas voir. 500 millions de francs CFA, tous les artistes Mboma, pour financer l'Ancham et financer les artistes en herbe. Mais jusqu'à présent, rien. Le seul Gabonais fait mal, qui ment aux gens, même ses propres gens avec qui il travaille, ces comédiens qui font des vidéos sur Facebook et qui représentent le Mboma à l'étranger, nous on est fiers de vous. Nous on est fiers de vous en tant qu'acteurs. Vous êtes des bons acteurs et nous on est fiers de vous. Mais votre rigolo, les Sean Bright, il faut lui expliquer au Gabonais qui vous a menti, il ne vous a pas donné les voitures. Il ne vous a pas donné les voitures. On voit tout le temps le taxi. Je vais avancer, on ne va pas écouter toutes les conneries. Tu as couché avec un frère d'échange là. Tu as déjà couché, tu as poussé que tu voulais. Tu es rigolo, imbécile, tu n'as rien. Même pour donner l'argent à tes fans, c'est les 2000, 3000 que tu donnes, tu n'as même pas un. Rigolo que tu es. Tu as 24 heures. Écoutez, hein, chantage et menaces. Vers moi, tu as venu nous expliquer à nous tous. Venez nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec les vidéos des femmes mariées. Et pourquoi tu demandes de l'argent. Il ne s'arrête pas là, il y a une autre vidéo là. Si ce n'est que je n'ai rien vu, je n'ai pas de preuves, je ne vais jamais parler de lui. Mais j'ai des preuves. Il y a des preuves. L'argent aussi, ça, bon, moi, ce que je voudrais vous dire, hein, parce que le but n'est pas de faire de la publicité à ce petit voyou. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ces gens ont compris comment distraire le peuple. Vraiment. Comment détourner l'attention, surtout de la jeunesse. Parce que vous savez, les gens d'un certain âge, du 3e âge et autres, ils se disent, bon, moi, je n'ai plus l'âge, Donc, eux, ils ne leur font pas peur. Ceux qui font peur au pouvoir en place, c'est la jeunesse. Et comme ils savent quand même au Congo ça. Voilà. Comme ça, du jour au lendemain, celui qui se présente dans les réseaux sociaux, qui est sorti de nulle part, qui vous dit c'est le plus Gabonais de tous les Gabonais, ne s'intéresse pas à la condition de ceux qui sont là, qui souffrent. Aucune vidéo de compassion. Lui, c'est les choses de Sean Biden qui cherche. Mais il sait sortir actuellement, détourner l'attention nationale aujourd'hui pour venir nous parler de la vie privée de Sean Biden. Les Gabonais lui ont dit que la vie privée de Sean Biden nous intéresse. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, que ça soit un fait man ou pas, ça nous intéresse. Donc lui, ça ne lui intéresse pas de venir, ça ne l'intéresse pas de venir nous parler des 12 milliards que les femmes d'Oligui ont eu en 2025, en 2024 et qu'elles vont à nouveau avoir en 2025, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Voilà qui fait même une autre vidéo, je vois que là, il y a même des journaux et puis une autre dame, là, je ne sais pas, où ça va même jusqu'à parler de la nudité de Sean Biden. Mais enfin, peuple gabonais, je ne sais pas, votre évolution dans les mentalités, là, c'est avec ce genre d'individus que vous mettez en haut. J'ai vu il y a 2-3 jours un reportage des jeunes lycéens du lycée technique ou de je ne sais plus trop quoi qui fabriquaient des robots avec du matériel de récupération, des cartons, des ceci, cela. Ce genre de personnes, vous ne les mettez pas en haut dans les réseaux sociaux. Mais voilà le genre de personnes que vous mettez en haut. Voilà le genre de personnes que, là, je vois, il y avait quoi? 700 personnes connectées dans son live pour parler des quéquettes de Sean Biden. Mais où est notre problème? Donc, vous êtes choqués quand les hommes parlent des tenues de Zita Oligui, vous dites, oh non, c'est la vie de Zita Oligui. Maintenant, quand on parle de Sean Biden, c'est pas sa vie. Mes frères, attention à ce que vous voulez pour votre futur. Cet élément que vous voyez là est soutenu par le pouvoir, est soutenu par les services spéciaux. Il est en mission commandée. Quand vous voyez quelqu'un qui sort, qui peut se permettre d'insulter des magistrats, qui peut se permettre d'insulter père et mère d'avocats, et rien ne lui est fait, qui peut se permettre de, comme il vous dit, oh Oligui, oh machin, etc. Dites-vous bien que c'est parce que derrière, les services de renseignement l'utilisent pour faire tout ce qu'il est en train de faire. Là, la victime, c'est Sean Biden. Pourquoi? Peut-être que Sean Biden ne veut pas aussi rentrer dans le moule du pouvoir et que l'on veut lui faire du chantage par personne interposée via ce nazi. Parce que le pouvoir a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas de hasard.
Ne pensez pas que cette affaire qui est en train de sortir là sur Sean Biden, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Restons concentrés sur l'essentiel. Je m'adresse là aux jeunes. Laissez les histoires de Congo, ça ne vous amène nulle part. Ce nazi-là, il sait qui le paye, il sait qui lui donne l'argent pour faire ce qu'il fait là, il sait qui le protège. Il le sait. Donc, détournez-vous de ce genre de personnes. Détournez-vous de ce genre de personnes. Lui, son cas sera traité quand le pouvoir va changer. Voilà les gens qui vous mettent en erreur. Moi, le petit truc, il va prendre son avion, il va repartir au Liban. Et là, il ne sera plus gabonais. Hein, parce que là, c'est le plus gabonais de tous. Comme il connaît 2-3 mots enfants, allez, là, il jure qu'il est gabonais. Hein? Mais là, quand il faut prendre maintenant, eux, les Libanais qui sont, j'aurais aimé qu'ils viennent là, qui nous disent, voilà, la communauté libanaise ou gabonaise d'origine libanaise a réuni 30 millions pour venir en aide aux sinistrés. Et puis voilà, il vient, il fait œuvre, et puis là, on voit que oui, tu es gabonais. Mais pour lui, il est gabonais, pourquoi? Pour insulter les gens? Ah, je suis soutien du président. C'est ça, gabonais? Donc, en fait, tu reconnais que tu es gabonais dans le mauvais côté, quoi, dans l'insulte, dans l'injure. Et c'est vous qui donnez de la visibilité à ce genre de personnes. C'est vous qui donnez de la visibilité à ce genre de personnes. Des gens qui n'ont aucune considération en réalité pour vous. La preuve. Vous le voyez venir en aide aux habitants? Non. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce petit impoli là. Qu'il me réponde, qu'il fasse des lives. Mais je dis, de toute façon, je suis ici, je ne peux rien faire. Mais on se croisera. On se croisera. On se croisera. Tant que je suis gabonais, on se croisera. C'est pas possible, ça. Chaque énergumène va être fabriqué par le pouvoir. Hier, c'était les Océanies qui venaient, qui nous narguaient. Avant, c'était les John Travolta, pour ceux des années 90, de l'immeuble Beyrouth. Chaque pouvoir vient et puis il crée son petit larbin qui vient narguer les Gabonais. Je n'en parle plus. On a eu à l'époque Hassan Edjedj, vous vous rappelez? Hassan Edjedj qui a été l'un des premiers à dire qu'il était plus gabonais et tout ça, qui voulait même être maire de Libreville. Il est où aujourd'hui? Ces gens-là qui disaient qu'ils aimaient le Gabon, il est où? Il est mort au Gabon? Dites-moi, il est où un peu? Tous ces gens-là, ces anciens de cette communauté-là. Mais il faut qu'on arrête un peu, ils vont dire c'est de la xénophobie. Non, hein, moi j'ai fait tous ces pays. J'ai fait tous leurs pays là. Donc il n'y a pas une personne qui peut se venir devant moi et me dire « Oh, tu es xénophobe », même ici en France où je suis. On vous dit oui, tout le monde a les mêmes droits, vous avez tous les mêmes droits, mais dans les faits, ça c'est sur les papiers, hein, dans les faits c'est autre chose. Dans les faits, c'est autre chose. Donc voilà ce que je voulais dire. Esther, la pauvre, est descendue. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, la famille. Oui, voilà, je vois M. Gervais Ango qui est connecté. On nous parle, M. Olivier nous a parlé en interdiction des machins, des poules en 2017. Mais lui qui arrive à nommer n'importe qui arrive à nommer des gens qui n'ont jamais tenu un bic dans l'administration gabonaise, qui arrive à les nommer directeurs. Mais voilà M. Gervais Ango, qui a été un opérateur, qui a été quelqu'un qui, à cause du climat d'affaires au Gabon, n'a pas pu investir dans son pays. Il s'est dit, voilà, je vais investir dans un lieu propice en Afrique de l'Ouest. Les Ouest-Africains lui ont montré que là-bas, ils sont chauvins plus, que là-bas, c'est d'abord eux. Mais voilà aujourd'hui quelqu'un que le général Oligui devrait nommer au ministère de l'Agriculture, je ne sais pas, consultant, pour piloter ses projets. Voilà notre pays, voilà les réalités. Mais c'est des petits fumeurs de chanvre avec des logs qui insultent père et mère, des gens sans éducation. C'est ceux-là que vous voyez qu'on nomme directeur, qui nargue les gens. Et vous voulez construire quel pays avec des choses comme ça, avec des gens comme ça? Quel pays vous voulez construire comme ça? Avec des gens qui n'ont qu'une éducation? Qu'Oligui fasse là, qui ne les nomme pas là, qui les enlève de partout là où ils sont là et qui permettent qu'ils repartent à l'étranger. Vous allez voir comment toute la bande là va reprendre à les insulter. Des arrivistes, des opportunistes. Donc voilà la famille, je voulais terminer par là. Bon, Nzassi, vas-y, tu as la parole, conclue, et on va se dire à demain. D'accord, merci encore Bernard, merci. Je pense que c'est de la situation qui aujourd'hui nous touche, parce qu'au départ, on n'était pas... Moi, en tout cas, quand au début, je t'écoutais dire, bon, moi, je vais me retirer des réseaux, j'ai dit, ah, laisse. Intérieurement, je me disais bien, c'est vrai que nous étions tous exaspérés. Ah, mais j'ai quand même tenu à moi, hein, j'ai quand même tenu à moi. Là. Mais je sais que tu ne pouvais pas tenir plus longtemps. Parce que c'est difficile, quand on a du cœur, c'est difficile
d'être impassible. C'est difficile c'est difficile, c'est pas facile. Même si on a envie de se mettre de côté, il y a des jours comme ça, on se dit, ben tout, on va laisser les Gabonais, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se débrouiller parce que nous, on a nos choses à faire. Et puis à la fin, bon, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il faut absolument une stratégie pour permettre à nos dirigeants de comprendre qu'il y a une lanterne qui est là, allumée et qui veille au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire sur le peuple gabonais. Je pense qu'on a eu le copil citoyen et tu as été l'un des membres créateurs du copil citoyen. Aujourd'hui, nous n'en avons plus l'équivalent. Ça, il faut le dire clairement. Je pense que voilà pourquoi j'ai proposé ce site-là, je ne sais pas, qui... Non, on va le faire. Remplacer le copil citoyen et être une référence pour désormais que les Gabonais puissent s'informer et puis quitte à organiser des lives même sur cette page-là pour une fois que la page sera bien connue et puis on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Une page communautaire. Mais il faut des repères. Voilà, il nous faut des repères effectivement. Donc je vais m'arrêter par là et continuons dans ce sens-là, toujours dans le respect aussi de la loi et de la dignité, sans insulter comme on le fait. Voilà, parce qu'il faudrait que nous montrions aussi que nous montrions à nos détracteurs que nous sommes bien éduqués, voilà, et on va les laisser eux-mêmes nager dans leur caca pour comprendre que nous n'allons pas patauger dans tout ça et nous allons rester bien éduqués tout en faisant des propositions et en dénonçant quand ce n'est pas bon. Voilà, c'est un peu ça. Ok, attends 2 minutes, je remets ma caméra. Ben, écoutez la famille, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce live. Malheureusement, c'est toujours un peu long avec moi parce que je parle beaucoup, désolé. Hein. Malheureusement, ceux qui sont dans la communication, c'est un peu notre grand défaut. On a beaucoup à dire, on peut parler sans arrêt. Aujourd'hui, je fais tout pour essayer de résumer, mais c'est compliqué, surtout quand vous avez toutes ces douleurs, quand vous rendez compte que nous sommes un pays qui a tout un potentiel, forte richesse, faible population. Nous avons tout pour vivre bien. Nous avons tout. Nous avons tout pour être développés, pour nous développer au bout de 5, 10 ans. Mais si et seulement si il y a la volonté d'éradiquer la corruption, si et seulement si il y a la volonté de se dire je viens, j'apporte ma pierre à l'édifice et je m'en vais. Mais malheureusement pour nous, j'arrive au pouvoir, je dois m'en mettre plein les poches. J'arrive au pouvoir, je dois m'éterniser. Non. Regardez les pays où il y a une alternance politique. Vous avez que celui qui vient, qui fait un mandat, c'est la première chose, il veut marquer son mandat, donc il veut construire. Et dès le premier mandat, il construit, il met les bouchées doubles. Et si il perd, il n'arrive pas à se représenter, celui qui vient fait la même chose. Et le pays évolue. J'ai été au Sénégal dans la fin des années 90. J'ai été au Sénégal quand le Sénégal était sous la dictature d'Abdou Diouf. J'ai vu les partis politiques se mobiliser. J'ai vu comment l'opposition a pris le pouvoir. J'ai vu comment il y a eu une alternance. J'ai vu comment la dictature incarnée par Abdou Diouf et l'opposant historique incarné par Abdoulaye Wade, pour le bien de la nation, se sont assis et ont dit, OK, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais vous me laissez gouverner, ceux qui ont voulu ramener l'argent, etc., etc. Et le pays, dès les années 2000, a commencé à se développer. Malheureusement, comme ce virus africain est là en nous, Abdoulaye Wade, qui était un grand démocrate, qui jurait qu'il ne ferait que les mandats autorisés par la Constitution, donc c'est-à-dire lui aussi a voulu se maintenir par la force. Le peuple sénégalais, qui n'est pas le peuple gabonais, s'est laissé, a dit stop. Ils l'ont chassé. Ça a été Macky Sall qui est venu. Dès qu'il a pris le pouvoir, lui aussi, il a construit massivement. Malgré ses détracteurs. Premier mandat, deuxième mandat, il a construit. Lui aussi, le virus de la dictature africaine l'a attrapé. Il a dit, ah non, je veux me représenter troisième mandat. Le peuple a refusé, le peuple l'a chassé. Mais allez-y voir le Sénégal aujourd'hui. Vous aurez honte. Nous qui les traitons de boutiquiers, de machin, mais allez-y voir le Sénégal. Vous aurez honte de voir comment ce pays s'est développé en l'espace de 20 ans, Vous aurez honte. Et c'est ça qu'on essaie de vous dire. Nous qui avons eu la chance souvent d'être éveillés très tôt au Gabon, nous qui avons eu la chance d'être à l'étranger, de voir ce qui se passe à l'étranger, nous vous disons qu'avec les richesses que nous avons, c'est possible de nous développer.
Regardez là ce que Ibrahim Traoré nous fait au Burkina Faso. Un pays en guerre. Mais un pays qui en 2 ans a réussi à payer sa dette et est en train de construire, de se construire. Est en train de monter, d'assembler même des voitures au Burkina Faso. Un pays qui est en train de construire des logements sociaux. Pourtant, c'est un pays plus pauvre que le Gabon. Mais parce que vous avez eu un homme politique qui a insufflé une vision, un homme politique qui a dit stop à la corruption. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Je vous ai lu la loi de finances 2025. Je vous ai lu comment Oligui compte réaliser, construire dans le Gabon, toujours avec les prêts. Mais pourtant, nous avons des richesses qui nous permettent aujourd'hui de ne plus emprunter pour construire le Gabon. Je me rappelle que lorsque je discutais avec mon grand frère Privan Ngomo, lorsqu'il se préparait pour la présidentielle, nous discutions longuement lorsque j'étais chez lui. Et qu'est-ce que Privan Ngomo disait? Que lui, au pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est quoi? C'est recenser les richesses du pays. La première chose qu'il ferait, c'est quoi? C'est de revoir les accords coloniaux avec la France. La première chose qu'il ferait au pouvoir, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Gabon puisse se développer, non pas sur la base des prêts qui sont en réalité des épées de Damoclès, mais que nous développerons le pays grâce à nos richesses. Mon grand frère Privan Ngomo, aujourd'hui tu as la vice-présidence de la République. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, les uns vous dites non, le petit attaque les grands. Non! Nous avons discuté, nous avons partagé, des visions. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Certains peuvent dire, oui, Oligui, c'est un militaire, c'est pas un économiste, c'est pas un ceci, cela. Je suis d'accord, mais vous êtes autour de lui. Vous êtes autour de lui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà pourquoi j'ai du mal. Je vous dis, j'ai du mal. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne peux que parler de ceux avec qui j'ai cheminé un moment, avec qui j'ai marché. Donc, la société civile. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes tous au palais présidentiel. Vous êtes tous autour d'Oligui. Ou bien vous allez nous dire que c'est les PDGistes qui sont là, qui vous empêchent de parler, qui vous empêchent de faire changer cet homme. Mais si ce sont les PDGistes, qu'est-ce que vous attendez alors pour poser vos démissions? Voilà où se trouve mon problème. Voilà où se trouve aujourd'hui mon problème. Donc ne faites pas de la mauvaise foi en disant « Rekula nous attaque, Rekula nous parle mal ». Non, c'est de la mauvaise foi. Nous avons été dans la dictature. Vous, nous avons été menacés. Privan, mon grand frère Privan Ngomo, tu as été injustement interpellé. Injustement. Tu as fait la prison injustement. Où sont aujourd'hui les idéaux que vous avez portés? Et quand on vous rappelle ça, vous dites que nous vous attaquons, vous dites que nous sommes impolis, que nous sommes. Pourquoi? C'est par ça que je termine. Bonne soirée à vous tous, si vous avez encore une conscience. Que les choses ne changent pas, que nous n'ayons pas véritablement un vrai fils du pays à la tête du pays, parce que beaucoup d'entre vous rendront des comptes. Je dis bien beaucoup d'entre vous rendront des comptes à la nation. Allez, bonne soirée.